incapable, quand je dis incapable, de faire même une semaine à la fac. Donc il est là vraiment. Bon, moi je vous dis, moi j'ai étudié à l'IEC, maintenant devenu EC, Haute École de Commerce. J'ai étudié là-bas, j'ai fait la comptabilité financière. Et là-bas, je vous dis, on avait des jeunes spirituels, hautement spirituels. J'ai même étudié avec un homme de Dieu, c'est un musicien, il chante, il chante très bien. On a étudié avec lui. Je vous dis, on l'a jamais vu à la fac. Ça veut dire que de rares fois où on l'a voyé, c'était des passages. Il répond présent au jour des examens seulement. Je vous dis, donc, si pour se voir parler 2 fois, ok, mais vraiment être absent, c'est son domaine. Ça veut dire que tu ne le vois pas à l'école, à la fac, mais tu vas le voir dans des affiches, aller prêcher, aller chanter, servir Dieu, mais lui-même, il n'a pas le temps de construire. Je n'en disconviens pas, il y a des gens qui ont des cas spéciaux. Vous voyez, hein? Des cas spéciaux, si je peux dire, des lévites, qui se considèrent comme étant des lévites. Dont Dieu lui-même s'occupe du reste. Ça veut dire qu'il ne travaille pas, il n'entreprend pas, il est là, il ne fait rien. Mais, je vous dis, détrompez-vous. Vous voyez des grandes personnalités publiques, des pasteurs religieux, qui ont beaucoup d'argent et d'influence sociale actuellement dans notre nation ou même ailleurs. Vous allez vous rendre compte que la majorité ne travaille pas. Mais cette majorité-là entreprend. Ah oui, hein. Ils ont des business. Oui, oui. Ils sont dans des immobiliers, très bien, dans des constructions, dans beaucoup de choses. En tout cas, ils sont en train d'entreprendre parce que tout le monde, on est conscient, bien-aimé de Dieu. C'est ça le problème. C'est que vous devenez conscient que votre vie n'est pas seulement parler à l'âme. Écoutez-moi, frères et sœurs. Il y a des gens qui pensent que vivre sur la terre n'est pas important. C'est ça le problème des Thessaloniciens. Oui, hein. Ils ont eu un problème avec Paul. Ils ont dit que non, nous on ne travaille pas, on ne fait rien, on attend le retour du Seigneur. Jésus a dit qu'il revient beaucoup. Il revient bientôt. Et Paul est en train de leur dire, celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus voire même. Ok? Ça veut dire que tu es là, tu refuses de travailler, tu ne manges pas, tu attends le retour du Seigneur. Comme ça, quand tu mourras de faim, tu comprendras que Papa Eli, excusez-moi un peu. Si vivre sur la terre n'est pas important, pourquoi Dieu ne nous a pas créé tout simplement dans les cieux et puis des anges de la gloire, c'est tout. On est là dans les cieux avec lui. Est-ce que Dieu manque cette capacité? Jamais. Non. Ça veut dire que la vie sur la terre ne peut pas avoir pour objectif le ciel. Ok? Je n'en disconviens pas qu'on on ne peut pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde. Mais on doit vivre sur la terre. Très bien. Imagine que Dieu dit aux enfants d'Israël, priez pour le pays où vous vous retrouvez. Parce que votre bénédiction en dépend. Ça veut dire que pour que Dieu vous bénisse, il faut que votre pays évolue. Voilà. Ok? Et pour que le pays évolue, vous devez passer à l'action. Voilà. Ok? Vous devez travailler. Vous devez évoluer. Vous devez passer à l'action. Ça veut dire que vous ne devez pas seulement vous dire que j'attends le ciel. Ces gens-là sont dans des fétiches parce qu'ils ont toujours tendance de dire ça. Moi, j'ai eu un ami, quand je me suis marié, il m'a traité de féticheur. Il a dit que, yo aussi, pour tous ceux qui n'ont qu'à aboyer, après directement au Bali. Même je lui ai dit, détrompe-toi. Parce que moi, quand j'ai cherché le Seigneur, en tout cas, j'ai étudié aussi. Quand j'ai monté à Mangé, quand on montait à Mangé, nous tous, je faisais des formations. Vous voyez, moi, j'ai fait des formations, je vous dis, des formations que vous ne pouvez pas croire. Moi, j'ai étudié dans des centres comme Saint-Cotec. Je faisais parfois le pied. J'ai fait le pied de Willery jusqu'à Saint-Cotec. Seulement pour apprendre l'informatique. Et aujourd'hui, c'est capital pour la comptabilité. Qu'un comptable apprenne, sache comment utiliser l'ordinateur. C'est que je suis en train de dire, Dieu ne peut pas te mettre sur la terre et te donner le bonheur dans le ciel.
c'est impossible. Il ne Alors- peut pas t'envoyer sur la terre et puis te donner le bonheur dans le ciel. Très important. Alors, vous aviez dit déjà au début que non, la jeunesse doit écouter un son qui doit les amener à une conscience. Ok. Qu'est-ce que la jeunesse doit écouter? Et ces sons-là, c'est un enseignement, une information. Qu'est-ce que la jeunesse doit écouter? Et pour arriver à la conscience, qu'est-ce que cette jeunesse doit faire réellement pour se démarquer? On a besoin des jeunes qui se démarquent surtout. Ok. D'abord, pour la première question, la voix que la jeunesse doit écouter, la seule voix qu'on écoute nous tous, c'est la voix du Christ. Très bien. Ok. Écoutez la voix du Seigneur. Vraiment, prêtez l'oreille à ce que le Seigneur est en train de dire. Parce que si vous vous aventurez, vous commettez l'erreur d'écouter, comme beaucoup de gens disent, écoute ton cœur. Voilà. Ton cœur qui est déjà corrompu. Et on te conseille d'écouter ton cœur. Et on te conseille encore d'écouter ton cœur. Écoute ton cœur et tu verras là où ton cœur va t'amener. Encore dans des bêtises et dans des erreurs. Écoute la voix du Seigneur. Ce qui est en train de te parler maintenant et qui est en train de te dire, lève-toi, passe à l'action. Très bien. Équilibre ta vie. Sois quelqu'un d'équilibré. Tu es roi, tu es sacrificateur. Arrêtez de fuir l'école. Moi, j'ai eu beaucoup de cas, Papa Eli, des personnes capables vraiment de prendre son argent de frais. Donc, à Memi Pena Bayaya, Ok. Baké Osala Louingi, Oh, avec son argent de frais. Et moi, j'ai eu même des gens, parce qu'à l'époque, quand on étudiait, les frais c'était à $300. J'ai eu des gens qui ont dit dans leur maison que les frais étaient à $600. Et puis, non pas pour prendre le reste et payer. investir, ou même payer un peu et investir avec le reste. C'est pour faire de bêtises. Oh. L'université. Quand je dis de bêtises, c'est de bêtises. J'ai vu des gens acheter des billets de $25 pour un Français qui était venu jouer ici à Kin. C'était Vodacom qui avait sponsorisé, je crois. Ils ont acheté les billets à $25. Il a acheté pour 10 personnes $25 les billets pour aller suivre un concert. Des bêtises. Quand je dis des bêtises, c'est des bêtises. Au lieu de prendre cet argent, commencez même à vendre des histoires en ligne. Et aussi chercher comment aider tes pauvres parents qui sont en train de se battre pour ton éducation. Tu prends cet argent, tu es en train de gaspiller ça. Le message du Seigneur est simple. Réveille-toi. Tu es encore en train de dormir. Si tu te retrouves dans ce qu'on est en train de dire, c'est que tu es encore en train de dormir. Alors réveille-toi. Et pour la question de savoir comment équilibrer les choses ou comment être conscient Très bien. sur des faits, Ecclésiaste nous a répondu. Très bien. Ecclésiaste dit, il y a un temps pour toutes choses. Très bien. Sur la terre, il y a un temps pour tout. Ça veut dire que tu dois avoir un temps pour Dieu et un temps pour ta vie, C'est important. pour ton évolution. Pensez aussi à qu'est-ce que tu veux devenir. C'est important. C'est ça le problème. Ça veut dire que, c'est ce que j'allais dire à la fin, si tu sais que tu veux devenir, ou si tu sais là où tu vas vraiment arrêter de faire ce que tu es en train de faire. Ça veut dire que tu vas arrêter moins que de tu manques une vision, Oui, oui. À moins que tu manques, à moins que tu ne sois pas au courant. Ah oui. Ok, de qui tu veux devenir, Voilà. ou qu'est-ce qui t'attend demain. Voilà. Vous savez, dans le monde où nous sommes, la manière dont l'évolution est en train de s'accumuler, la technologie, l'évolution, la politique, beaucoup de choses. On n'aura pas besoin, en fait, beaucoup de gens seront surpris d'être écartés. Ah oui, hein. Ok? On était là avec des prophéties et tout. Tout le monde voulait prophétiser et tout. Après un moment, c'est fini. On a un autre courant. On a un autre courant maintenant. Il y a maintenant question de
est-ce que tu sais aussi parler du Seigneur? Très bien. Parce que tu prêches, oui. Mais est-ce que tu sais aussi parler du Seigneur? Le message d'équilibre s'applique partout. Très bien. Ça veut dire que tu es en bonne santé physiquement. Cherche aussi à avoir une bonne santé spirituellement. Très bien. On ne parle pas seulement, c'est vrai qu'on parle beaucoup sur les gens trop spirituels, mais on parle aussi sur les gens qui sont trop charnels. Ça veut dire les chrétiens de calcul. Il est tout le temps occupé devant son ordinateur ou tout le temps en train de faire des bêtises dans des boîtes de nuit ou dans des jeux vidéo ou dans des distractions. Surtout les jeux de hasard, si c'est au hasard. Dans des sorties au beach. On doit partir. Il y a deuil parce qu'aujourd'hui, le deuil chez les jeunes, en tout cas, c'est une sortie, une fête, une rencontre. Oui. Montrer comment je m'habille, montrer comment je peux dépenser, faire de bêtises et tout. Alors que pour nous, les enfants de Dieu, toute opportunité est un moyen d'évoluer, d'apprendre et de grandir. Comme moi je suis là, je suis en train de parler parce que je ne parle pas en vain. Je sais qu'avec le mandat que je porte, il y a au moins 2 ou 3 personnes, pourquoi pas 100, 200, très bien. 300 personnes, très bien. 1000, ou soit toute la jeunesse. Très bien. Toute personne qui sera en train d'écouter ma voix recevra le message. Très bien. Du réveil, de la conscience et de l'équilibre. Soyez équilibrés. Je vous le demande. Au nom du Seigneur, soyez équilibrés. Ne vous concentrez pas seulement. Il y a un frère qui a failli mourir. Je raconte, je ne sais pas si je peux le dire. Il y a un jeune qui a failli mourir, un collègue qui a failli mourir. Il a fait 3 jours de jeûne. Seulement 3 jours de jeûne, enfermé à la maison et personne n'entrait. J'ai fait 3 jours en train de le chercher. On n'arrivait pas. Et le 4e jour, on a forcé sa porte et on l'a retrouvé à terre. En train de vomir du sang. Et on l'a pris, on l'a amené à l'hôpital. Vous voyez, il y a des états de santé que tu ne peux pas gêner. Ce n'est pas un péché. Tu n'es pas obligé. Tu dois être équilibré. Ça veut dire que tu gênes et aussi tu veilles sur ta santé. C'est important ça. Tu ne peux pas détruire ta santé parce que tu as besoin de monter en spiritualité. Et c'est une bêtise. Le jeûne n'augmente en rien ton esprit. En rien. Ça ne va jamais t'amener à avoir des visions claires ou à devenir voyant. On va chuter. Ou à devenir voyant. On comprend. Donc ça ne va rien faire. C'est ça le message que je suis en train de dire. Bien-aimés de Dieu, réveillez-vous, conscientisez-vous, soyez équilibrés. Très important. Alors l'homme de Dieu, nalingi to chite awa. Na moto na biso, ezana ba msusu oyo bazolo bazo sala bazo ko taper ba cours sur l'entrepreneuriat, makamota di business, bazo ko participer à ba formation. Mais quand il faut maintenant mettre en pratique oyo bazo zwaka lokola ba formation, c'est une difficulté. Qu'est-ce qui leur manque rapidement avant qu'ils toquent boire? Pardon, je n'ai pas compris. Je disais ceci. Par rapport aux ali conscience, il y a des jeunes au bazo comme ils ça. N'a pas formation parce qu'ils veulent évoluer, exceller aussi et donner les réveils là, ces réveils. Bazo ko ta na ba formation, bazo même sur l'entrepreneuriat, makameta business, leadership, etc. Mais quand il faut maintenant pratiquer ces informations, ces formations, bazo qui il y a une difficulté. Ni les autres en on veut un peu comprendre et après on va chiter. Bon, beaucoup de gens, c'est question de moyens. C'est aussi le moyen qui manque pour passer en action, commencer et tout. Mais de mon côté, je ne trouve pas que c'est le problème du moyen. Les Congolais aiment la grandeur et refusent le processus. En fait, ils aiment la finalité et refusent le processus. Très bien. Il ne veut pas le sacrifice. Oui, ingénieur, on va chiter. Accorde-nous 2 minutes. Donc, au lieu de faire tout ça là, c'est d'abord commencer par le processus, commencer par de petites choses. Tu as fait l'entrepreneuriat, tu as une formation, tu as un peu d'argent, même avec $20, tu peux te lancer. Même avec un petit rien, tu peux te lancer. Donc, le problème, c'est la conscience. Si tu es déjà conscient de là où tu es en train de partir, le processus ne va pas te déranger. Très important, si vous savez où vous voulez aller,
même le processus ne va pas vous empêcher ni vous décourager. C'est ce qui est très très important. Si vous savez l'avenir aux Koma, grandeur Koma, vous allez accepter l'équilibre. Vous priez beaucoup, oui, mais bossez aussi pour votre avenir. Vous priez beaucoup, oui, passez aussi dans des formations. Vous priez beaucoup, oui, cultivez-vous. C'est ce qui est très très important. Je dis merci à tous ceux-là au Bozaï Kolondabiso. Nous sommes où nous étions. On était avec l'homme de Dieu, le prédicateur Isaac Ilumbe. Il est responsable de l'église Terre des Rois et Terre des Sacrificateurs. Et l'autre méca qui pense pour le développer sur les réveils de la jeunesse congolaise. Et une partie est touchée Bino. N'hésitez pas de nous contacter ou de nous écrire via les numéros affichés au bas de vos écrans. Alors, révérend, merci. Avant que tout ce que Kabwana, un petit communiqué, quelques salutations. S'il y a un mot aussi de la fin, et puis on se sépare. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Très bien. J'ai dit toujours que ces paroles ne soient pas seulement paroles. Très bien. Que ça soit vraiment une vie. Que les gens, que le Seigneur nous aide à pratiquer cette vie. En tout cas, surtout, d'évoluer tout en étant équilibré. J'ai salué encore une fois de plus ma femme, Grâce Ilumbe. Je t'aime beaucoup, tu le sais. Que Dieu te bénisse. Je salue aussi toute l'église, Terre de Rois et des Sacrificateurs de Kinshasa. Je donne un communiqué rapidement. On est en train de préparer une campagne d'évangélisation surnaturelle Nabalabala. Très bien. C'est prévu déjà pour le 11 octobre 2026. Très bien. Au terrain Buffle. Moi-même, je serai l'orateur et on sera accompagné. Très bien. Que Dieu vous bénisse. Suivez ces programmes et le Seigneur ne manquera pas de vous faire énormément du bien. Très important, révérend, merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci à tous ceux-là qui étaient branchés à suivre votre programme. Suivez-nous vendredi 17h15, dimanche 11h35 et puis le lundi 15h35 c'est Ismaël Télévision. Que Dieu bénisse l'RDC, son président, son peuple ainsi que son église. On se dit au revoir. Yalla.